Il existe une multitude de choses étonnantes que tu pourrais faire avec des produits qui traînent chez toi et qui sont destinés à d'autres usages. Nous allons explorer quelques-unes de ces possibilités, ainsi que des articles de tous les jours qui remplissent d'autres fonctions dont tu es peut-être loin d'être conscient. De nombreux ciseaux de cuisine ont une ouverture dentelée là où les poignées et les lames se rencontrent. Tu peux t'en servir pour effeuiller les herbes difficiles comme le thym, le romarin et la ciboulette. Cela t'évite de perdre du temps à essayer d'enlever les feuilles à la main. Et si tu es à court de vase, tu peux offrir des roses à celles que tu aimes de cette façon. Fais juste attention à l'endroit où tu pointes le bout des ciseaux. La languette métallique des canettes de soda peut être retournée pour que tu puisses y glisser une paille et donc éviter de porter la canette à ta bouche. Cette languette a d'ailleurs remplacé l'anneau de traction créé au début des années 60. Tu te souviens de ces derniers, n'est-ce pas? Ils étaient assez coupants et facilement enlevés et ils présentaient donc un danger pour les autres. Maintenant, tu peux glisser ta paille directement dans la languette. Et aussi, faire des bulles. Parfois, lorsque tu achètes un vêtement neuf, un petit sachet en plastique y est attaché, avec un bouton supplémentaire et un morceau de tissu. Si le tissu est souvent utilisé pour réparer d'éventuels trous, il peut aussi servir à tester les effets de divers détergents sur le vêtement. Il est également pratique pour tester les programmes de lavage avant de laver le vêtement entier. Tu peux utiliser un tournevis pour faire levier si tu as du mal à soulever ou à déplacer quelque chose. Certains ont aussi une poignée de forme hexagonale qui s'adapte à l'intérieur d'une clé à molette. Tu peux l'utiliser pour augmenter le serrage et, encore une fois, faire levier. Pratique pour ceux qui n'ont pas beaucoup de force dans les bras. Les élastiques sont utiles pour de nombreuses choses, mais si tu as une bouteille ou un bocal difficile à ouvrir, tu peux enrouler l'élastique autour du bouchon pour une meilleure prise. Les escaliers mécaniques ont ces brosses noires sur les côtés pour la même raison qu'il y a parfois des lignes jaunes sur les marches, pour dissuader les gens de s'approcher trop près des endroits dangereux. Les gens ne font pas toujours attention, et parfois les vêtements ou lacets peuvent être dangereusement proches de l'endroit où la marche rencontre le bord ou la jupe. La brosse est une petite sécurité pour empêcher que cela ne se produise. Elle peut aussi empêcher des bouts de peluche ou autres petits éléments de tomber dans les interstices. Ton jean possède plusieurs caractéristiques qui sont bien fonctionnelles, bien qu'un peu démodées. Les rivets en métal autour des poches aident à sécuriser les points de tension. Cela leur permet de durer un peu plus longtemps que la moyenne, bien que tous les jeans n'en soient pas équipés. Beaucoup de jeans ont encore une minuscule poche directement au-dessus de la poche principale. À l'origine, elle était destinée à contenir une montre à gousset. Même si ces montres appartiennent pour la plupart au passé, de nombreuses personnes utilisent encore cet espace pour ranger des pièces de monnaie, une bague ou même une mini-clé USB. Cela peut sembler un peu évident, mais si tu te demandes à quoi servent toutes les rainures sur un pneu de voiture, c'est pour l'adhérence sur la route. Cela dit, elles sont aussi un bon indicateur de l'usure de ton pneu. Si ces rainures ne sont plus aussi profondes et qu'elles affleurent presque la route, il est temps de changer tes pneus. Si tu ne le fais pas, la prochaine fois que tu essaieras de t'arrêter brusquement à un feu rouge, tu seras peut-être surpris de constater que ta voiture s'est transformée en un patin à roulettes géant. Ces boîtes à emporter, souvent associées au restaurant chinois, sont conçues non seulement pour transporter ta nourriture chez toi, mais aussi pour la conserver au réfrigérateur. Elles font également office d'assiette car tu peux manger directement dedans sans avoir à te soucier de la vaisselle sale. Elles ont d'ailleurs été brevetées en 1894 pour transporter des huîtres fraîchement écaillées et étaient connues sous le nom de seaux à huîtres. Elles ont ensuite été adaptées pour servir de récipient étanche pour la nourriture. Lorsque tu es assis dans un avion et que tu regardes par le hublot, tu as peut-être remarqué ces petits trous ou, dans certains cas, une petite ouverture singulière en bas. Cela s'appelle un trou d'aération. Et il est conçu pour égaliser la différence de pression d'air qui s'accumule entre la cabine pressurisée et l'atmosphère extérieure, surtout à haute altitude. Il libère également l'humidité entre les vitres pour éviter que du givre ne se forme sur les fenêtres et n'obstrue cette si belle vue. Désolé, mais tu ne pourras pas y dessiner un smiley de sitôt. Le premier cutter a été introduit en 1956 par une entreprise japonaise.
Ils se sont inspirés des carrés des tablettes de chocolat. Presque tous les rubans à mesurer ont une fente vide dans leur extrémité métallique. C'est ce qu'on appelle une pince à clous, et tu peux donc l'attacher à un clou ou une vis. Une astuce pratique pour faire des mesures sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour le maintenir en place. Les épingles à cheveux ont des rainures sur l'une des branches pour mieux maintenir tes cheveux en place. Le côté rectiligne doit être en haut, tandis que les rainures doivent être contre ta tête. On les appelle aussi épingles bob, à cause de la coiffure bob, c'est-à-dire la coupe au carré qui était populaire dans les années 1920, bien que les épingles aient été inventées au 19e siècle. N'oublie pas de les enlever avant de te laver les cheveux. Si tu as déjà remarqué les points noirs texturés sur les pare-brises d'une voiture ou d'un bus, tu as probablement compris que ce n'est pas fait pour décorer. On appelle cela des frites. Et c'est une peinture céramique. Leur principal objectif est de protéger la fenêtre des rayons ultraviolets. Elle crée aussi une surface rugueuse à laquelle l'adhésif peut s'accrocher. Si tu vois un morceau d'adhésif rose dans un coin, n'y touche pas. C'est sans doute le vieux chewing-gum de quelqu'un. Si tu jettes un coup d'œil au bas d'un cadenas, il y a de fortes chances que tu vois un ou deux petits trous. Ils servent à évacuer l'eau qui a pu être piégée à l'intérieur à cause de la pluie. Ce mini-système de drainage empêche le fonctionnement interne de rouiller ou de geler s'il fait très froid. Et si le cadenas se bloque, tu peux faire pénétrer un produit à base d'huile à l'intérieur pour le lubrifier et le faire fonctionner à nouveau. Si tu as perdu la clé et que tu veux soulager ta frustration, tu peux crier dans les trous. Cela ne l'ouvrira pas, mais tu te sentiras un peu mieux. Certaines chemises ont une boucle en tissu dans le col. Elle sert à suspendre la chemise. Les boucles auraient été utilisées pour la première fois dans la marine, car il était facile de les accrocher simplement au mur. Dans les collèges des années 1960, la mode était de porter la chemise boutonnée jusqu'en haut, ce qui rendait tout plus compliqué. Les concepteurs ont donc commencé à mettre la boucle dans le dos. Si l'étudiant enlevait la boucle, cela signifiait qu'il était dans une relation stable, à moins que l'un de ses amis ne la lui arrache pour lui faire une farce. Et maintenant, tout le monde se demande avec qui il sort. Tu t'es déjà demandé pourquoi les pièces de monnaie ont ces petites rainures sur les bords? C'est un vestige des temps anciens où elles avaient plus de valeur. Les faussaires pouvaient facilement limer les bords des pièces pour en refaire d'autres en or ou argent. Les rainures ont été créées pour qu'il soit beaucoup plus facile de dire si une pièce a été limée. Ce n'est plus nécessaire aujourd'hui, mais les pièces ont toujours ce détail. Et si jamais tu t'ennuies, tu peux essayer de compter le nombre de rainures. Ou bien, tu peux regarder une autre vidéo sympa.